Nous avons cette semaine notre niche dans les commissions. Donc, ça sera donc, la semaine prochaine, jeudi prochain, notre niche parlementaire, le seul jour où nous pouvons décider de l'ordre du jour. Et nous avons, comme chaque année, demandé des sondages sur les différentes propositions que nous allons porter dans cette niche parlementaire. Donc non seulement nous avons un programme qui a gagné les élections législatives, je le rappelle, mais nous retrouvons dans toutes les propositions de loi que nous portons des idées qui sont largement majoritaires dans la société française. 71% des gens sont toujours favorables à l'abrogation de la réforme des retraites, ce que nous allons faire la semaine prochaine, et ensuite ça ira au Sénat le 23 janvier dans la niche communiste, puis reviendra à l'Assemblée dans la niche des écologistes le 6 février. 55% des Français sont favorables à la destitution d'Emmanuel Macron suite au refus des résultats des urnes. Je le dis parce que vous avez remarqué que maintenant nous sommes à plus de 50% du peuple français favorable à la destitution du président de la République, qui n'est quand même pas une idée que nous agitons tous les matins, donc qui montre à quel point nous sommes arrivés dans un moment où tout le monde comprend que c'est Emmanuel Macron qui est responsable de la situation. Et donc, vous avez plus de la moitié des gens qui y sont favorables. Nous aurons en bureau, mercredi prochain, la recevabilité de notre nouvelle résolution de la destitution qui sera examinée. Et j'ose espérer qu'elle sera inscrite dans la commission des lois pour que soit respecté notre droit constitutionnel de pouvoir faire en sorte que soit inscrite à l'ordre du jour la destitution d'Emmanuel Macron, où donc chacun des parlementaires devra se prononcer pour ou contre la destitution, sachant que, vous vous en rappelez, la dernière fois, c'est Marine Le Pen qui, par son vote, avait empêché que ce vote puisse avoir lieu en hémicycle, puisqu'elle ne voulait pas montrer au peuple qu'elle votait contre la destitution avec ses députés. Plus de 80% des gens, on vous donnera l'ensemble des chiffres, mais sont favorables au blocage des prix, des marges et à la sortie du marché européen de l'électricité alors que les factures d'électricité explosent. 52% sont opposés à la signature du traité avec le Mercosur, donc qui sera probablement examiné le 26 novembre, mais qui était initialement dans notre niche. Je note un point du sondage qui est important. Par rapport à des sondages qui avaient été faits sur le CETA, nous sommes à plus 10 points en un an, donc nous sommes à une forte augmentation de gens qui s'opposent au traité de libre-échange. 79% favorables à régulariser les praticiens et pharmaciens à diplôme hors Union européenne. 81% des personnes interrogées favorables pour inscrire le consentement dans la définition pénale du viol. 85%, vous voyez, nous sommes sur des niveaux très majoritaires dans la société, pour une loi visant à mieux reconnaître la pénibilité des métiers dits féminisés. Et 70%, 7 Français sur 10, favorables à un écart maximal de rémunération dans les entreprises. 10 points de plus, là aussi, en un an. Vous noterez que 2 tiers des gens interrogés ne sont pas pour un écart de salaire et de rémunération de 1 à 20 comme nous le proposons, mais de 1 à 5. Vous voyez comme nous sommes extrêmement raisonnables. Donc, ces propositions de loi recueillent un avis favorable qui est très large dans la société. Et je crois qu'il est plus que temps qu'elles soient votées dans notre hémicycle et que nous trouverons des majorités de députés pour pouvoir les faire adopter. En tout cas, suivez attentivement les commissions qui auront lieu mercredi parce que c'est un moment important avant la niche qui aura lieu donc jeudi prochain.